On entend beaucoup dans les recommandations de faire 10 000 pas par jour, mais au final, finalement, cette recommandation vient d'une campagne marketing et les études de recherche sont venues uniquement plus tard. On pourrait définir l'activité physique comme tout mouvement corporel qui nécessite une dépense d'énergie supérieure à celle de repos. Et vous pouvez par exemple trouver des activités physiques dans le cadre de plusieurs contextes, par exemple dans le cadre des déplacements, quand vous vous déplacez pour vous rendre sur votre lieu de travail en vélo, dans le cadre aussi de votre activité professionnelle par exemple, mais ça représente seulement 10% des activités physiques. Vous pouvez aussi l'avoir dans le cadre des activités de la vie domestique, comme par exemple quand vous faites le ménage, le jardinage, mais aussi dans le cadre des loisirs. Et donc dans les loisirs, on va intégrer toutes les activités qui sont sportives. Alors la sédentarité, c'est vraiment les moments où vous êtes en position assise ou allongée, donc où vous êtes vraiment en dessous de la dépense d'énergie de repos. Et l'inactivité physique, c'est quand on n'atteint pas les recommandations. Donc ce qui est encore un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on fait de l'activité physique, mais pas suffisamment pour atteindre les recommandations en activité physique. Les bienfaits pour les patients atteints de cancer sont sur plusieurs dimensions. Donc les études ont reporté des bienfaits sur notamment la qualité de vie et la fatigue des patients atteints de cancer, mais également sur d'autres dimensions, comme par exemple la condition physique ou également des marqueurs biologiques. On a aussi des études qui ont montré une diminution du risque de récidive pour les patients qui pratiquent une activité physique de l'ordre de 24% dans le cancer du sein et également une diminution du risque de mortalité globale pour les patients. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer et vous pouvez avoir des bénéfices même en commençant l'activité physique dès le diagnostic de votre maladie. Les recommandations de l'OMS en termes d'activité physique sont les mêmes pour les patients atteints de cancer que pour la population générale. Et on recommande aux patients de pratiquer une intensité plutôt modérée, de l'ordre de 150 minutes à 300 minutes par semaine, ce qui correspond à 2h30 ou 5 heures d'activité par semaine. Ou bien on recommande aussi aux patients de faire de l'activité d'intensité plus vigoureuse de 75 minutes jusqu'à 150 minutes par semaine, ce qui correspond à 1h15 jusqu'à 2h30 par semaine. Et en parallèle, l'OMS recommande aux patients de limiter les temps sédentaires en étant plus actifs au quotidien. Alors on entend beaucoup dans les recommandations de faire 10 000 pas par jour, mais au final, finalement, cette recommandation vient d'une campagne marketing et les études de recherche sont venues uniquement plus tard. À l'heure actuelle, on considère que les personnes qui font en dessous de 5 000 pas sont considérées comme des personnes inactives et au-delà, on pourra avoir des bénéfices en termes de santé dès lors par exemple qu'on pratique déjà 7 000 pas par jour. Mais le plus important, notamment pour des patients atteints de cancer, de se souvenir que finalement chaque petit pas compte et que si vous arrivez avec un objectif de faire 500 pas le premier jour et que petit à petit vous augmentez, c'est déjà une grande victoire.